Bonjour à tous, bienvenue à l'exposition consacrée au centenaire de la béatification de Sainte Thérèse, présentée par le Carmel de Lisieux et par l'association Les Amis de Sainte Thérèse et de son Carmel. Le 29 avril 1923, Thérèse est béatifiée en la basilique Saint-Pierre de Rome et à cette occasion, son culte est autorisé dans le diocèse de Bayeux et Lisieux. On décide de ramener ces reliques qui étaient enterrées au cimetière dans la chapelle. Et pour cela, on décide d'agrandir la chapelle et de faire un certain nombre de travaux, notamment la construction de la chapelle de la Chasse. Alors, vous pouvez voir ici l'état de la chapelle tel que Thérèse l'a connue. Et juste en dessous, eh bien, vous avez la chapelle après travaux en 1923. La façade a été avancée de 7 mètres et on a construit la chapelle de la Chasse à l'emplacement de l'ancienne cour de Lourdes. À l'occasion de ces travaux, on a détruit la maison des Sœurs Tourières et également le noviciat, où Thérèse a été novice. Les travaux ont commencé en mai 1914, donc avant la Première Guerre mondiale. Or, le 1er août, la guerre est déclarée, ce qui arrête complètement le chantier. Et les travaux reprennent en 1919. Et à cette occasion, les finances sont moins bonnes, on est obligé de faire quelques économies. C'est pourquoi la chapelle de la Chasse est construite en briques. De même, la façade est construite en briques avec un parement en pierre, ce qui permet de faire de conséquentes économies. Alors on peut voir ici une vue stéréoscopique des travaux. On voit ici le trou qui a été percé dans la nef de la chapelle, ainsi que les fondations de la chapelle de la Chasse. Juste en dessous, se trouve le caveau où ont été enterrées les 3 sœurs carmélites de Thérèse, Marie, Pauline et Céline. Ici, vous pouvez voir l'état de la chapelle en 1923. La Chasse a été réalisée par l'orfèvre Gillin de Paris. Un groupe sculpté a été réalisé par le sculpteur Lucien Alliot avec 2 anges et un enfant, symbolisant la petite voix de Thérèse. Le gisant, qui est la statue à l'intérieur de la Chasse, a été réalisé par le père Marie Bernard. Et tout autour de la chapelle se trouvaient des vitraux qui représentaient différents miracles réalisés par Thérèse. Une fois la chapelle de la Chasse construite, on peut faire la translation des reliques depuis le cimetière jusqu'à la chapelle. Ça a été un petit peu compliqué puisque le maire de l'époque avait demandé 6 millions de francs pour autoriser le retour des reliques. Le sacristain Pierre Derrien décide de faire le tour des commerçants de Lisieux pour leur dire que si les reliques ne vont pas à la chapelle, elles iront à Alençon. Et sous la pression des commerçants, le maire est obligé de céder et les reliques peuvent revenir à la chapelle du Carmel. La translation se fait le 26 mars 1923. La procession passe par différents lieux importants comme l'église Saint-Jacques, la cathédrale Saint-Pierre ou encore l'abbaye Notre-Dame-du-Pré où Thérèse a été scolarisée et où elle a fait sa première communion. Parmi la foule, de nombreux miracles ou grâces ont lieu. Et on peut voir ici, derrière le char qui porte le cercueil de Thérèse, sa cousine Jeanne Lanéelle, qui était la fille d'Isidore Guérin, frère de Zélie Martin. C'est donc le 29 avril 1923 qu'a lieu la béatification à Rome. Les sœurs de Thérèse, carmélites à Lisieux, auraient pu se rendre à cette cérémonie, mais elles ont choisi de rester ici dans leur Carmel. Elles ont pour autant célébré la chose à leur façon et on peut voir ici la décoration du réfectoire du Carmel le jour même de la béatification. À l'occasion, des nappes ont été mises sur la table. Ici, c'est la table des supérieurs, donc où se trouvaient la prieure et la sous-prieure. Et on peut voir que juste devant avait été placée la statue réalisée par le père Marie Bernard en 1922, représentant Thérèse aux roses. Et juste derrière, on peut voir une banderole où il est écrit « Bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous ». Après la cérémonie du 29 avril 1923, un triduum a lieu au mois de mai 1923 à Lisieux. À cette occasion, la chapelle du Carmel, fraîchement rénovée, est décorée. On peut voir ici une pluie de roses descendant du plafond. Et donc on voit ici à quoi ressemblait la chapelle en 1923. On voit sur la droite l'emplacement de la chapelle de la Chasse, avec ici le vitrail représentant le poilu tombé sur le champ de bataille et relevé par Thérèse. Sur la gauche se trouvaient plusieurs autels, ce qui permettait à différents groupes de pèlerins de pouvoir célébrer la messe en même temps. Dans le fond, un groupe sculpté réalisé par le sculpteur Lucien Alliot représente Thérèse
prenant des roses présentées par la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Juste au-dessus, sur une croix, se trouve la Sainte Face sur un suaire. De part et d'autre sont accrochés des drapeaux qui ont été offerts comme ex-voto en remerciement de la part de nombreux pays du monde entier. On peut apercevoir ici par exemple la Grèce. Ces drapeaux sont toujours conservés ici au Carmel et une carmélite en a même réalisé un album peint à l'aquarelle où elle a représenté chacun des drapeaux qui ont été offerts au Carmel de Lisieux. Toujours à l'occasion du Triduum de mai 1923, les carmélites ont décoré l'intérieur du Carmel. Donc nous sommes ici en clôture, au niveau du cloître qui mène à l'infirmerie où Thérèse est décédée. On peut voir tout au bout à gauche la porte de cette infirmerie. On peut voir ici que les sœurs ont répandu des pétales de rose par terre et on peut voir entre chaque fenêtre des aquarelles représentant divers moments de la vie de Thérèse qui ont été peints par Sœur Marie du Saint-Esprit et pour certaines d'entre elles qu'on peut retrouver au Buissonnet de nos jours. Alors vous pouvez voir ici les récits des deux miraculés, des deux miracles retenus pour la béatification. Vous avez ici donc la guérison de Charles Anne qui avait la tuberculose et qui a dans un premier temps fait une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes par l'intercession de Thérèse qui n'a rien donné et qui a ensuite prié Thérèse et qui a été guérie instantanément de sa tuberculose. Et ici vous avez la guérison de Sœur Louise Saint-Germain qui était religieuse à Ustaritz dans le Pays Basque et qui avait un ulcère à l'estomac. Alors cette religieuse a fait une neuvaine à Thérèse, elle a été favorisée de plusieurs apparitions et lors de sa dernière apparition, Thérèse lui a dit « Soyez bien généreuse et vous guérirez bientôt ». Peu après son départ, on a retrouvé des pétales de rose de toutes les couleurs sur le plancher de l'infirmerie où elle était hospitalisée et quelques jours après, elle était guérie instantanément par Thérèse. Deux aquarelles réalisées par Sœur Marie du Saint-Esprit qui représentent les deux miracles de la béatification, donc la guérison de Charles Anne, le séminariste, et la guérison de Sœur Louise Saint-Germain, religieuse à Ustaritz. Vous pouvez voir ici différents croquis réalisés par Charles Jouvenot, un dessinateur avec qui le Carmel a beaucoup collaboré, qui sont des croquis préparatoires pour les vitraux de la chapelle de la Chasse. Alors on peut voir par exemple ici Thérèse relevant un soldat sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire de Roger Lefebvre qui est blessé au cours d'une bataille et qui se retrouve incapable de bouger sur le champ de bataille avec du sang coulant de ses plaies. Il appelle Thérèse au secours et Thérèse lui apparaît, le relève, le sang cesse de couler et il peut courir pour aller se faire soigner au poste de secours. Le vitrail représentant le poilu est toujours visible dans la chapelle du Carmel. Juste ici, vous avez la guérison d'un enfant malgache qui a eu lieu en 1909. Une religieuse missionnaire a donné une image de Thérèse à la maman d'un pauvre enfant agonisant. La maman prie Thérèse. Un peu plus tard, quand la maman revoit la religieuse missionnaire, elle lui dit « La belle dame qui est sur l'image que tu m'as donnée, elle est venue et elle a guéri mon enfant. » Alors vous pouvez voir ici des moulages de la tête, des pieds et des mains du gisant qui se trouve dans la Chasse. Cette statue a été réalisée par le père Marie Bernard et pour réaliser les pieds, il a pris modèle sur les pieds de Sœur Geneviève, donc Céline Martin, la sœur de Thérèse. Il trouvait ses pieds trop petits à tel point que dans une lettre, il lui dit « À propos des pieds, je me demande comment vous pouvez tenir debout avec des pieds comme ça ». Et ici, vous pouvez voir différents croquis des projets qui ont été étudiés par les sœurs et qui auraient pu se trouver à la place de la chasse qu'on a actuellement. Alors nous avons ici 3 ornements qui ont été utilisés lors du Triduum de 1923. Une chape, un voile huméral et ici une chasuble. Sur chacun de ces ornements a été incrusté le velours de la robe de prise d'habit de Thérèse. Le jour de sa prise d'habit, Thérèse portait une robe de mariée de couleur blanche. Cette robe a très vite jauni et a été découpée dans un premier temps pour réaliser le rideau de la grille de communion du Carmel. Puis, lors des fêtes de la béatification, il a été décidé de réaliser ces ornements et d'incruster ce velours qu'on peut voir ici dans la croix et également dans les étoiles. Sur chacun de ces ornements se trouvent des médaillons peints sur soie par Céline Martin, la sœur de Thérèse. On peut voir ici la reproduction du portrait de Thérèse aux roses. Et sur les 2 autres ornements se trouvent l'Enfant Jésus et la Sainte Face qui rappellent le nom de religieuse de Sainte Thérèse.
Vous pouvez voir ici différents objets qui ont appartenu au pape Pie XI, qui est le pape qui a béatifié et canonisé Thérèse et qui la surnommait l'étoile de son pontificat. On peut voir ici donc ses mules, une pale qu'il a utilisée, sa calotte, sa ceinture et ses gants. Juste ici, vous pouvez voir une petite chasse qui reproduit la chasse qui se trouve dans la chapelle du Carmel. Il y en a 6 qui ont été réalisées et offertes à différentes personnalités, dont le pape Pie XI. Cette chasse a été sculptée en ivoire et se trouve sur un socle en marbre. On peut apercevoir sur cette photo la chasse sur le bureau du pape Pie XI. Alors voici une photo de l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome le jour de la béatification. On peut voir que de part et d'autre avaient été accrochées 2 grandes bannières représentant les 2 miracles retenus pour la béatification de Thérèse. Dans le fond, au milieu de la gloire du Bernin, se trouvait une apothéose. Céline, la sœur de Thérèse, avait proposé une apothéose qui n'a pas été retenue et c'est finalement un artiste italien qui l'a réalisée. Céline, restée un peu amère, dit « ils lui ont fait lever les bras » et cette toile a certainement resservi à d'autres saintes après. Juste en haut, on peut voir ici les armoiries du Carmel. Alors la cérémonie a commencé, la basilique était plongée dans le noir, seul le cierge pascal et quelques cierges étaient allumés sur l'autel. Puis a eu lieu la lecture du décret de béatification. Et lorsque Thérèse a été proclamée bienheureuse, toutes les lumières ont été allumées et l'apothéose qui était voilée a été dévoilée, cela dans une grande émotion au sein de la basilique. Vous pouvez voir ici 2 portraits de Thérèse réalisés par sa sœur Céline. Le premier ici la représente en buste, habillée en carmélite avec le grand manteau. Il a été reconnu portrait authentique par le tribunal qui s'occupait de la cause de Thérèse. Mais le vice-postulateur, Monseigneur de Teille, a demandé à ce que des attributs soient ajoutés à Thérèse afin de représenter sa spiritualité. C'est pour ça que Céline a ajouté le crucifix et les roses qui font que maintenant on reconnaît universellement Thérèse. Voici une grande apothéose restaurée pour cette exposition, peinte par Samuel Grune. Alors on peut voir sur cette apothéose la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux, présentant des roses à Thérèse qui les prend pour les jeter sur la terre. Et juste en dessous, on peut voir la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous pouvez voir ici une aquarelle réalisée par Sœur Marie du Saint-Esprit représentant la grande bannière qui était suspendue à la loggia de la basilique Saint-Pierre de Rome pour la béatification, mais aussi pour la canonisation 2 ans plus tard en 1925. À l'occasion de la canonisation, on a simplement rajouté une auréole sur la tête de Thérèse. Alors, on peut voir ici les armoiries du pape Pie XI et il est écrit « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses ». Alors, vous pouvez voir ici un exemplaire du tome 6 de la pluie de roses. Alors, la pluie de roses, ce sont plusieurs ouvrages qui recensent les miracles de Thérèse. Ce tome 6 a été édité en 1923, donc l'année de la béatification, et on peut voir que la couverture reproduit l'apothéose de Samuel Grune. Il y a un changement dans l'iconographie par rapport au tome précédent, puisqu'ici Thérèse se trouve dans le ciel et jette des roses sur la terre, alors que dans le tome 5, elle était sur terre et implorait le ciel. Vous pouvez voir ici l'édition 1923 d'Histoire d'une âme, l'autobiographie de Thérèse, où sur la couverture, pour la première fois, elle est nommée « La bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus ». Juste à côté se trouve un médaillon réalisé par le père Marie Bernard, qui a également réalisé le gisant de la chasse et la statue de Thérèse aux roses. Et ce médaillon a servi de modèle pour frapper les médailles de la béatification. Alors ici se trouve un facsimilé du bref de béatification, donc c'est-à-dire le texte officiel qui a fait de Thérèse une bienheureuse. Juste à côté, vous pouvez voir des billets d'entrée aux différentes cérémonies à l'occasion de la béatification. Donc la cérémonie pour le décret d'approbation des miracles, celle pour le décret des tutos qui dit qu'on peut procéder à la béatification de Thérèse, et bien sûr le billet d'entrée pour la cérémonie de béatification en elle-même le 29 avril 1923. On peut voir par exemple que c'est écrit gratis dessus, les gens n'ont pas payé leur entrée pour assister aux différentes cérémonies, mais il y avait beaucoup de pèlerins en fait qui voulaient assister à ces cérémonies et seuls ceux qui avaient un billet d'entrée ont pu rentrer.
Et juste à côté, vous pouvez voir le billet de train utilisé par Pierre Derrien, le sacristain du Carmel, pour se rendre à la béatification de Thérèse à Rome. Juste en dessous se trouvent différents textes officiels et programmes des festivités de l'année 1923. Et en particulier sur le programme du Triduum de mai 1923, on peut voir la reproduction de l'apothéose de Samuel Green. Merci de votre attention, j'espère que cette visite guidée vous a plu et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les Journées du patrimoine 2024.